Prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce et nous te recommandons ces instants merveilleux au cours desquels nous allons écouter tes instructions. Yahweh, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole. Ouvre notre entendement, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Yahweh, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de retenir ta parole, de la garder dans nos cœurs, de le mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié et nous continuons avec notre thème de l'adoption. Donc, ce dernier temps, nous parlons de la doctrine de l'adoption et notre sous-thème est intitulé de la manière suivante: le privilège de l'adoption dans la famille de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons clôturer avec ce sous-thème, avec ce thème de l'adoption. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos passages des bases. Nous avons deux passages des bases. Il y a Galates chapitre 4, versets 4 à 5 et Romains chapitre 8, verset 15. Alors nous prenons Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et nous allons lire Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors, dans Galates 4, verset 4, il nous est dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, il est aux commandes, il est au contrôle de toutes choses. Et Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque les temps ont été accomplis, le Seigneur a envoyé, le Père a envoyé son Fils afin qu'il vienne racheter, afin qu'il vienne nous racheter pour que nous recevions l'adoption. Dieu l'a fait au moment qu'il avait fixé dans son calendrier privé. La fois passée, on avait dit, même lorsque nous venons dans ce monde, même lorsque nous naissons et que nous entrons dans ce monde physique, cela n'est pas un fruit du hasard. Le jour de notre naissance est inscrit dans le calendrier privé de Dieu. Et même lorsque nous venons à la nouvelle naissance, ce jour-là n'est pas aussi un hasard. C'est marqué dans le calendrier de Dieu. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est au contrôle de toutes choses. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé Jésus au moment opportun, afin qu'il nous apporte la délivrance
par rapport à l'esclavage de la loi. Jésus nous a délivrés de l'esclavage de la loi. Parce que ici, on nous dit que il est né sous la loi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus, il est venu nous délivrer de l'esclavage de la loi. Il devait être pleinement Dieu pour qu'il puisse apaiser la colère de Dieu par rapport au péché. Il devait être parfait, sans péché, sans défaut, afin que son sacrifice soit agréé par Dieu. Donc il devait être pleinement Dieu, afin qu'il puisse apaiser la colère de Dieu contre le péché. Alors, il devait aussi être pleinement un homme. C'est pour cela qu'il est né d'une femme. Il devait être pleinement un homme, afin qu'il puisse porter notre punition, afin qu'il soit notre substitut, afin qu'il soit puni à notre place, afin que Dieu puisse punir le péché en Jésus. Donc il devait être pleinement homme. Il devait être pleinement Dieu et pleinement homme. Donc il était 100% homme et 100% Dieu. Et Jésus était obligé d'obéir à la loi, parce qu'il est né sous la loi. Et contrairement à tous les hommes, il a parfaitement accompli la loi. Parce qu'aucun de nous n'a été en mesure d'accomplir parfaitement la loi. Mais Jésus a parfaitement accompli la loi. Il a parfaitement accompli la loi. Il a parfaitement obéi à Dieu. Et voilà pourquoi cette justice parfaite de Jésus nous a été imputée. Donc, c'est cette justice parfaite de Jésus qui nous est imputée. Qui nous est imputée. Lorsque nous croyons en lui. Parce que lui, il a accompli parfaitement la loi. Il a répondu à toutes les exigences de la loi. Voilà pourquoi sa justice parfaite nous est imputée lorsque nous plaçons notre foi en lui. Alors, l'adoption, c'est l'acte d'amener quelqu'un qui est la progéniture d'une autre personne dans sa propre famille. Vous voyez? Alors, puisque les gens non régénérés sont par nature les enfants du diable, l'adoption est le seul moyen pour que nous puissions entrer dans la famille de Dieu. L'adoption spirituelle. Puisque toutes les personnes non régénérées sont par nature enfants du diable. Nous étions enfants du diable. Nous sommes par nature enfants du diable. Tout être humain a hérité de Adam l'ADN du péché, a hérité de Adam cette nature pécheresse, et par conséquent tous les êtres humains sont par nature enfants du diable. Donc tous les êtres humains sont des gens non régénérés, parce que le péché a engendré la mort spirituelle. Et le seul moyen
pour devenir enfant de Dieu et par l'adoption spirituelle. Voilà pourquoi dans Romains 8,15, on dit que « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Donc c'était le seul moyen pour que nous puissions entrer dans la famille de Dieu. Le seul moyen était l'adoption spirituelle. Voilà pourquoi nous avons reçu un esprit d'adoption. L'adoption est donc le privilège le plus élevé que l'Évangile offre. Parce que les pécheurs repentants et pardonnés, il est ensuite amené dans la famille de Dieu. Et le nom de la famille lui est donné. Voyez? C'est le privilège le plus élevé. C'est le privilège le plus élevé que l'Évangile offre. Parce que les pécheurs repentants et pardonnés, il est amené dans la famille de Dieu. Et le nom de la famille lui est donné. Nous avons dit la fois passée que le nom de la famille, c'est Saint. Nous sommes des saints. Dieu nous a fait porter son nom. Dieu est notre Dieu, notre Père. Il est le Saint d'Israël. Il nous a fait porter son nom. Vous voyez? Donc, l'adoption est vraiment le privilège le plus élevé que l'Évangile offre. Voilà pourquoi nous parlons des privilèges de l'adoption. Alors, nous avons déjà parlé de 5 privilèges de l'adoption et aujourd'hui nous allons aborder le 6e et le 7e privilège de l'adoption. Mais nous allons faire rapidement une petite récapitulation par rapport aux privilèges que dont nous avons précédemment parlé. Alors, nous avons dit le premier privilège de l'adoption est que le Saint-Esprit lui-même vient habiter en nous. Il vient habiter en nous, il vient habiter dans nos cœurs. Il nous délivre de la puissance du péché et il favorise la communion avec Dieu, avec notre Père. Amen. Donc c'est la bénédiction principale de l'adoption. Voyez? Le fait que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, le fait que le Saint-Esprit puisse faire de notre cœur son demeure, sa demeure, son domicile, c'est la bénédiction principale de l'adoption. Et deuxième privilège, nous avons dit que nous avons part à la richesse de sa compassion, de sa protection, de sa provision et de sa bienfaisance. Ça, c'est le deuxième privilège. Troisième privilège, nous avons dit que nous pouvons nous approcher du Seigneur de gloire dans la prière. Ça, c'est le troisième privilège. Quatrième privilège, nous avons part à la discipline aimante et paternelle de Dieu. Nous avons part à la discipline. Dieu nous discipline, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Amen. Parce que nous sommes ses fils et filles légitimes. Et cinquième privilège, nous avons dit, c'est l'unité dont nous jouissons avec nos frères et sœurs en Christ, parce que nous formons une famille. Amen. Ça, c'est le cinquième privilège. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sixième
privilège. Alors, le 6e privilège, c'est la part que nous avons dans l'héritage futur de la vie éternelle. Ça, c'est le 6e privilège. Donc, en plus de tous ces privilèges dont nous avons parlé précédemment, notre adoption comme enfant de Dieu nous garantit également une part dans l'héritage futur de la vie éternelle. Amen. Donc, le 6e privilège est que nous avons une part dans l'héritage futur de la vie éternelle. Parce que Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Il nous a marqué d'un sceau de l'esprit. Il nous a donné son esprit comme gage de notre héritage futur. Voyez, quand vous allez acheter une maison, au moment de la signature du contrat, vous êtes obligé de déposer les down payments. Vous devez déposer les down payments. Vous devez donner un acompte pour garantir que vous allez payer le reste de l'argent. Vous voyez? Donc, l'acompte que vous donnez, c'est ça qui va témoigner de votre volonté de payer le reste. Alors, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un acompte pour nous garantir que nous allons aussi recevoir le reste de l'héritage. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Il nous a marqué de l'empreinte du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage futur. Donc le Saint-Esprit nous a été donné comme les gages. Donc nous avons déjà reçu une partie de notre héritage. Et la partie que nous avons reçue, c'est la bénédiction principale. Et le reste de notre héritage, nous allons aussi le recevoir. Vous voyez? Alors, Paul a écrit que si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Donc, comme Dieu nous a adoptés dans sa famille, nous sommes devenus des fils, et la conséquence est que nous sommes devenus aussi héritiers. Donc, par conséquent, nous sommes devenus héritiers par la grâce de Dieu. Alors, en effet, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, comme c'est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 17. Donc, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les relations humaines, les fils et les filles héritent de la succession après la mort de leurs parents. Ils héritent de la succession de leurs parents au moment de leur décès. Vous voyez, au moment de leur décès. Tout ce qui appartient aux parents est légué aux enfants. De la même manière, même si par nature, nous n'avions aucun droit légitime à toutes les richesses du royaume de Dieu, mais par grâce, nous sommes devenus les enfants adoptés de Dieu. Amen. Et sommes ainsi devenus les héritiers légaux d'un héritage impérissable, d'un héritage pur et inaltérable, d'un héritage gardé dans le ciel pour nous. Ça, nous voyons ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, verset 14.
Non, verset 4. Alors, je commence à partir du verset 3. Prenons 3 et 4. Et il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels nous est réservé dans le cieux. Voyez? Donc, notre héritage est impérissable, notre héritage est pur et inaltérable, c'est gardé dans le cieux, ça ne peut pas être volé, c'est impérissable, c'est inaltérable et c'est pur. Dieu nous l'a gardé dans le cieux. Alors, notre héritage est tellement réel que nous sommes décrits comme co-héritiers de Christ, comme nous l'avons dit dans Romains 8, verset 17. Alors, comme nous sommes des co-héritiers de Christ, tout ce que le Christ recevra de droit divin en tant que fils naturel de Dieu, nous les recevrons aussi par grâce divine en tant qu'enfants adoptifs de Dieu. Parce que le Christ est le Fils de Dieu, tout ce que le Père possède lui appartient, n'est-ce pas? Tout ce que le Père possède appartient à Christ. Et parce que nous sommes en Christ, tout ce qui appartient à Christ est à nous. Amen. Parce que nous appartenons, nous sommes en Christ. Christ est le Fils du Père. Tout ce qui appartient au Père appartient à Christ. Et nous sommes en Christ. Tout ce qui appartient à Christ est à nous. Amen. Voyez, prenons 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 22 à 23. La parole déclare, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. » Voyez, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc, tout ce qui appartient à Christ est à nous parce que nous sommes en Christ. Les rachetés sont assurés de jouir de toutes les bénédictions du ciel dans la présence de Dieu. Voyez, maintenant nous sommes... nous pouvons, comment je peux le dire? Nous entrons dans la présence de Dieu, mais nous n'y entrons pas encore physiquement. Voyez? Adam pouvait communiquer directement avec Dieu. Il a été créé parfait. Mais après la chute, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Seuls les anges qui sont parfaits, ils sont restés dans la présence de Dieu, dans la présence physique. Et nous, et l'homme étant devenu pécheur, ne peut plus entrer physiquement dans la présence de Dieu. Adam pouvait être dans une intimité profonde, dans la présence physique, physiquement dans la présence de Dieu. Mais après la chute, il ne pouvait plus. Donc nous entrons en présence de Dieu, mais pas physiquement, spirituellement. Voyez? Et quand notre adoption sera totalement consommée, nous serons maintenant rendus capables d'entrer physiquement dans la présence de Dieu. Quand nous allons recevoir le corps de gloire. Voyez? Un corps qui est... un corps qui
qui est propice à l'environnement céleste. Parce que maintenant, nous n'avons pas ces corps-là, nous ne pouvons pas entrer dans la présence physique de Dieu. Ouais, donc, nous sommes assurés de jouir de toutes les bénédictions du ciel dans la présence de Dieu. Parce que là, nous aurons le corps de gloire et nous allons entrer physiquement dans la présence de Dieu. Pour l'instant, nous entrons dans la présence de Dieu, mais nous y entrons spirituellement. Voyez? Donc, nous allons entrer dans la présence de Dieu, car il promet que c'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Apocalypse chapitre 21, verset 7. La parole déclare, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voyez? Donc nous allons entrer physiquement dans la présence. Tous les rachetés vont entrer physiquement dans la présence de Dieu. Alors, la principale de ces bénédictions célestes est la promesse d'un corps glorieux. Parce que c'est ce corps-là qui va nous permettre d'entrer physiquement dans la présence de Dieu. Donc, la principale de ces bénédictions célestes est la promesse d'un corps glorieux. Un corps glorifié à l'image du corps ressuscité du Christ, libre de tout péché et de toute infirmité. Vous voyez, ça c'est la principale de ces bénédictions célestes. C'est la promesse d'un corps glorieux. Ce corps qui va nous permettre d'aller au ciel, d'entrer dans cet environnement céleste. Ça c'est la principale de ces bénédictions célestes. Ce corps qui est libre de tout péché et de toute infirmité. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole déclare, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, les corps essaimés corruptibles, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Voyez? Le corps est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Ça, c'est la principale de toutes ces bénédictions célestes. La promesse d'un corps glorifié à l'image du corps ressuscité de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous habitons dans notre maison dans laquelle nous habitons, c'est une maison provisoire. Nous habitons dans des tentes. Vous voyez? Maintenant, nous habitons dans des tentes. Là-haut, nous avons des maisons permanentes. Donc, ce sont des corps glorieux que nous allons porter. Maintenant, notre esprit habite dans des tentes. Nos esprits habitent dans des tentes. Et nous gémissons sous les effets de la malédiction du péché. Nous habitons maintenant dans des tentes. Ces habitations ici dans laquelle nous habitons sont des habitations provisoires.
temporaire. Nous languissons après le corps de gloire. Nous languissons. Nous attendons impatiemment notre habitation permanente. Nous l'attendons impatiemment. Parce que maintenant nous habitons dans des tentes et nous gémissons sous les effets de la malédiction du péché. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2. La parole déclare: aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons. Vous voyez, ce corps, cette tente est marquée par des maladies, par est enclin à la souffrance, est sujet à la maladie, à la souffrance. Donc nous gémissons dans cette tente et nous attendons impatiemment de revêtir notre domicile céleste. Vous voyez, nous attendons impatiemment la consommation de notre adoption en tant que fils et filles de Dieu, dans la rédemption de nos corps. Prenons Romains chapitre 8, verset 23. Romains chapitre 8, verset 23. La parole déclare: et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez, nous gémissons. Non seulement nous, même la nature. La nature aussi grogne en attendant la révélation des fils de Dieu. La nature grogne parce que la nature a été soumise à la vanité par l'homme. La nature grogne. La nature soupire. Et nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. Amen. Et maintenant, nous passons à la au septième privilège de notre adoption dans la famille de Dieu. Alors, le septième privilège, c'est la glorification. C'est ce que nous attendons. Nous attendons la rédemption, comme nous avons lu ici dans ces passages de Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et la rédemption de notre corps, c'est ça qu'on appelle la glorification. Et ce qui nous amène au septième privilège de notre adoption dans la famille de Dieu. Donc, la glorification. Alors, quand commence la glorification? La glorification commence dans cette vie présente. La glorification commence sous forme de la sanctification progressive. C'est à ce moment-là que ça commence. Parce que nous sommes dans cette dynamique de la sanctification dans laquelle nous
allons de gloire en gloire, dans laquelle nous ressemblons de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au moment où ça va atteindre son paroxysme. Et là, nous arrivons à la glorification. Vous voyez? Quand nous allons porter le corps des gloires. Donc cette glorification commence dans cette vie présente sous la forme d'une sanctification progressive. Alors, dans cette sanctification progressive, nous sommes appelés à imiter notre Père. À imiter notre Père. Nous sommes exhortés à être les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Prenons Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Attendez, c'est... Il y a Éphésiens 5, moi je lis Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Voilà. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous voyez, chaque enfant cherche à imiter son père. Et nous qui avons Dieu comme notre Père, nous sommes exhortés à imiter, à être les imitateurs de notre Père. Dans une salle de classe, un enseignant avait demandé à ses enfants qu'est-ce qu'ils souhaiteraient devenir une fois adultes. Et les enfants répondaient, les uns disaient moi je souhaite devenir ministre, les autres disaient, les uns disaient avocat, les autres médecin, juriste, ingénieur. Mais maintenant, il y a un enfant qui a donné une réponse qui a intrigué l'enseignant. Cet enfant-là va dire que non, moi je souhaite devenir cordonnier. L'enseignant pose la question, oh, pourquoi tu souhaites devenir cordonnier? Ah non, parce que mon papa est cordonnier. Vous voyez? Donc, chaque enfant souhaite imiter son père, cherche à imiter son père. Et cet enfant, puisque son papa était cordonnier, pour lui, il trouvait que le meilleur métier à faire, c'est ce que papa faisait. Donc, il souhaitait devenir cordonnier. Et quand il a posé aussi la question à d'autres enfants, celui qui souhaitait devenir médecin, c'est parce que son père était médecin. Vous voyez? Et celui qui souhaitait devenir ingénieur, son oncle était ingénieur. Vous voyez? Donc, nous sommes exhortés, appelés à être les imitateurs de notre Dieu, de notre Père. Amen. Alors, l'une des plus grandes bénédictions de la grâce de Dieu dans le salut est qu'il attache son nom à son peuple. Ça, nous l'avons déjà dit. Donc, Dieu a attaché son nom à son peuple. Il est saint et nous aussi, nous sommes devenus saints. Il nous a donné son nom. Vous voyez? Et il nous aime tellement qu'il poursuit avec zèle notre bien-être. Dieu nous aime tellement qu'il est zélé. Il poursuit gracieusement notre bien-être avec les mêmes zèles avec lesquels il défend l'honneur de sa réputation. Dieu poursuit avec zèle notre bien-être. Il ne cherche que notre bien-être. Vous savez, le jour où nous serons au ciel, nous serons émerveillés. Nous allons découvrir tellement de choses
qu'on va dire que non, Dieu est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, les gens vivent dans les péchés parce que ils n'ont pas la perspective éternelle. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons, surtout pendant ces temps de la fin, nous devons beaucoup plus prêcher sur le ciel, prêcher le ciel, afin que les gens puissent avoir cette perspective éternelle. Parce que c'est cette perspective éternelle qui va nous permettre de vivre comme passagers sur la terre, de ne pas vivre comme si cette vie c'était la seule vie qu'il y avait. Vous voyez, et il y a beaucoup qui vivent comme si la vie terrestre est la seule vie qu'il y a. Vous voyez, et ils pensent que après ça, il n'y a plus rien. Et ils cherchent à tout avoir ici sur la terre. Quitte à voler, quitte à tuer, ils cherchent à tout avoir parce que pour eux, la vie se limite ici. Alors que lorsqu'on a la perspective éternelle, on sait que cette vie n'est qu'une préparation pour l'éternité. Et on va vivre à la lumière de l'éternité. Vous voyez? Et là, nous allons chercher à imiter notre Père. Vous voyez? Parce que Dieu nous a fait porter son nom. Et il ne cherche que notre bien-être. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 22. 1 Samuel, chapitre 12, verset 22. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. À cause de son grand nom, l'Éternel n'abandonnera point son peuple. Vous voyez? Donc il poursuit avec zèle notre bien-être à cause de sa réputation. Vous voyez? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous portons le nom des familles, le nom de Dieu, comme le dit Ésaïe. Et Ésaïe, prenons Ésaïe chapitre 47, verset 4. Ésaïe 47, verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est les saints d'Israël. Vous voyez? Donc, nous portons les noms des familles parce que le nom de notre Père est saint. Il est le saint d'Israël. Son nom est saint. Alors, ainsi l'apôtre Paul nous exhorte. Dans le livre de l'apôtre Pierre, nous exhorte dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16, il dit que comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Prenons ça, 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. La parole déclare, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi devons être saints dans toute notre conduite.
Vous voyez? Et en étant, on devait être saint dans toute notre conduite, parce que nous invoquons comme Père, c'est lui qui est saint. Vous voyez? Amen. Si nous invoquons ces saints comme Père, alors nous devons vivre une vie qui ressemble à sa sainteté. 1 Pierre, chapitre 1, maintenant, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voyez? En étant irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération corrompue et perverse. Ça c'est dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15. La parole déclare, commençons à partir du verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans les mondes. Voyez, nous vivons au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et Dieu nous demande d'être irréprochables et purs, d'être irrépréhensibles, de briller comme les flambeaux, de ne pas nous conformer aux coutumes de ce monde, mais de nous distinguer par la sainteté. Vous voyez? Alors, nous ne pouvons que conclure cette étude de la doctrine de l'adoption en lançant un appel à la sainteté. La promesse que Dieu nous a faite est: je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Des Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Alors, si nous jouissons d'une position aussi élevée en tant qu'enfant adopté dans la famille de Dieu, et nous jouissons de tout le droit et privilège, comme fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Alors nous devons répondre comme l'apôtre Paul nous le suggère dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous suggère? Il dit: puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc, puisque nous avons de telles promesses, puisque nous jouissons d'une position aussi élevée, nous devons poursuivre la sainteté jusqu'au bout dans la crainte de Dieu. Prions. Seigneur, tendre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as appris, Seigneur Jésus. Yahweh, merci pour toutes les promesses que tu nous as faites. Tu nous as donné le Saint-Esprit comme gage, et nous savons que tu vas nous donner les restes de notre héritage. Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à être conscients de toutes ces promesses que nous avons en toi, de nous purifier de tout ce qui suit notre corps et notre esprit, et de poursuivre
jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen.